Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM Radio Galère. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal. Comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard, venez discuter et dialoguer avec nous au 04 81 08 28 10. 04 81 08 28 10. A tout de suite. lu mënti xew yow du la jaaxal te ñi la yàkkal bu leen faale naatu du wees te léegi li des mooy nga ànd ak fulla ñaafe sa life fii loo fi gis xamal ni bés dina jeex bu dara tax nga découragé fexeel mu nice jàngal ci sa jaar jaar te xooli ne sa kanam. Voilà Richard, bonjour à toutes les auditrices et bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux, comme on le fait tous les samedis, d'être là avec vous jusqu'à midi et demi pour discuter de l'actualité du Sénégal, de l'actualité de l'Afrique, de l'actualité du monde, mais bien sûr aussi de l'actualité marseillaise, de l'actualité de la région PACA. Et Richard, aujourd'hui, nous allons commencer bien sûr avec le collectif Ibrahim Ali. Ibrahim Ali, comme vous vous souvenez, c'était le jeune noir comorien qui a été tué, voilà, il y a de cela donc 26 ans. Et enfin, le conseil municipal de Marseille, le conseil municipal gauche entre guillemets, parce que la droite qui était là n'a jamais voulu. Donc ce conseil municipal a accepté, en tout cas, la demande du collectif donc Ibrahim Ali pour enfin, dès demain, Richard, ce sera demain, donc l'inauguration de cette avenue. Et on en saura un peu plus avec le leader, donc celui qui est à la tête du collectif, donc le slammer, le poète Soli. Voilà, donc Mohamed Mbaye dit Soli. Voilà, et puis Richard, on l'avait commencé samedi dernier avec cette affaire donc, de viol entre l'opposant principal du Sénégal, Ousmane Sonko, et la jeune Adji Sarr. Et on a vu cette semaine, il y a eu énormément de développement. Voilà, il y a la levée de l'immunité parlementaire qui est imminente, donc qui va avoir lieu cette semaine. Et voilà, donc ça va être très, très, très chaud parce que le Sénégal est divisé en deux parties. Voilà, donc il y a un camp, le camp présidentiel, voilà, et un autre camp qui est le camp, donc tout simplement des progressistes de l'opposition sénégalaise qui ne veut plus être muselé parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec Karim Wade, mais surtout avec Khalifa Sall qui a été écarté pour les élections 2019. Et là, 2024, je me souviens, on a été en tout cas les premiers à dire que le président de la République va faire un troisième mandat. Attention, pardon, il est en train de baliser la route. Et justement, sur ce chemin-là,
nous avons tout simplement aujourd'hui, actuellement, à l'heure actuelle, celui que l'on nomme Thomas Sankara, celui qu'on pourrait tout simplement aussi assimiler à Patrice Lumumba. Voilà, le jeune Thomas, le jeune André Sonko, Ousmane Sonko, voilà, donc aujourd'hui, qui est en tout cas en pole position pour 2024 et le gouvernement et le président Macky Sall essaient de tout faire en tout cas pour lui barrer la route. Et aujourd'hui, donc cette affaire de viol est sur la place publique et que vraiment on en parle du matin au soir. Donc voilà, on va continuer à en parler. En tout cas, samedi dernier, vous avez été superbe. Chacun a donné son avis. Voilà, aujourd'hui, avec les derniers développements, peut-être vous allez changer d'avis ou peut-être vous allez persévérer dans votre avis. Voilà, donc Richard, juste un tout petit peu de dédicace. Nous avons beaucoup de personnes qui nous écoutent vraiment maintenant, beaucoup au Sénégal et qui attendent donc très tôt, qui commencent à envoyer des messages pour voir c'est quoi le thème, à quelle heure on va commencer, etc. Donc déjà, dédicace donc, qui va aller, je crois, à Touba directement chez grand Moustapha Bey. Moustapha Bey, dédicace mi ngi ñëw fekk le foofu. Donc Poupon, affaire baa ngi ñëw ba en masse. Et puis bien sûr ici, ñoom grand Issa Ndoye, tonton Ibou Mbaye depuis le Sénégal, Adama Mbaye aussi, yéen ñëpp daal leen ci biir. Donc Richard, on commence avec cette dédicace et on vient à l'antenne avec Soli. Malal Baydi Moussa. Voilà, cette dédicace va aussi rejoindre nos amis, donc Medoun, notre chroniqueur depuis Toulon. Je pense à Mme Thierno Birahim Baké depuis Paris, Djedja depuis Marseille, Matarli, notre capitaine depuis le Canada. Voilà, en tout cas, yéen ñëpp a ngi ci biir. Et Richard, comme on l'avait dit, parce que l'heure file très vite donc, dans cette émission, nous allons parler de l'événement qui va avoir lieu demain à Marseille. Donc, 26 ans après son assassinat en 1995, enfin Ibrahim Ali aura une avenue à son nom grâce à la mairie actuelle, mais surtout grâce au collectif Ibrahim Ali, dont la figure de proue est avec nous à l'antenne, le poète, le slameur Soli Mohamed Mbaye. Allô, allô? Allô, allô. Oui, bonjour Soli. Magnifique, tranquille. Ça va tranquillement et vous? Eh bien, ça va, ça se passe. Ben, en tout cas, ça nous fait plaisir donc de vous avoir à l'antenne. J'ai juste envie de vous dire, enfin, au bout de 26 ans, vous y êtes arrivé. Oui, enfin, on y est. Ouais, c'est un jour de réjouissance. Surtout en fait, et de délivrance aussi pour nous. Parce que ouais, c'est fut un long combat, une longue marche, je dirais. Bien entendu, cela n'aurait jamais possible sans le soutien de tout le monde. On n'aurait jamais tenu le coup parce que bon, on était une poignée au départ de ce combat. On était que le groupe, quelques amis du quartier. Et puis, je crois que c'est la première marche. Enfin, on a fait une marche depuis la Savine jusqu'aux Quatre Chemins. Et c'est là qu'on a eu cette idée-là, en fait. On a dit,
non, il ne faut pas qu'on lâche l'affaire. C'est pas un événement anodin comme un autre en fait. Ibrahim, il a été tué parce qu'il était noir. Il ne faut pas l'oublier en fait. Justement, pour nos auditeurs qui nous rejoignent ou qui connaissent peut-être pas trop cette histoire, pouvez-vous nous rappeler très rapidement les faits donc, pour qu'ils comprennent mieux? En fait, c'est super simple. En fait, nous, on avait un local, donc notre association avait un local trop petit pour les répétitions du groupe, le groupe de rap Bivice en fait. Et on préparait une grosse scène en fait au stadium de Vitrolles. C'est-à-dire Et vous donc, étiez avec Ibrahim Ali? non, en fait, oui, comment dire, le groupe Ibrahim Ali fait partie du groupe Bivice, un groupe de rap. Et nous, notre local était trop petit pour les répétitions du groupe en fait. Donc on a signé une convention avec le centre culturel Mirabeau, où il y a un peu plus d'espace. En plus, on préparait, pardon, excusez-moi, je suis un peu ému, on préparait un concert pour Solancy, pour la lutte contre le sida en fait. Et c'est en revenant de cette répétition à Ruisseau-Mirabeau qu'aux 4 chemins des Égalades, les gamins ont rencontré en fait les couleurs d'affiche du Front National. Voilà. Maintenant, Rassemblement National. Et voilà, il y a un petit groupe qui les a dépassés. Les couleurs d'affiche sont remontés dans leur voiture pour aller les poursuivre, mais à l'intersection, au feu rouge, ils ont vu qu'il y avait des retardataires et ils sont descendus. Ils ont arrêté la voiture en plein milieu et ils sont descendus et ils ont sorti les armes et ils ont commencé à tirer en fait. Voilà. Et c'est en allant se réfugier en fait, en cherchant un endroit où se réfugier que Ibrahim Ali a reçu une balle dans le dos. Il ne faut pas l'oublier. C'est que c'est un assassinat lâche de trois fachos tout simplement, voilà, sur des gamins qui couraient après un bus en fait. Les gamins couraient pour attraper le dernier bus qui dessert le quartier. C'était mois de Ramadan. Ils avaient soin parce qu'ils n'avaient pas mangé toute de la journée. En fait, ils voulaient absolument attraper ce bus-là pour être au quartier le plus rapidement possible. D'accord. En tout cas, comme je l'ai dit au départ, maintenant que le collectif a gagné le combat de rue, enfin, on va dire même de l'avenue, parce que maintenant c'est l'avenue, voilà, pour exiger le nom d'Ibrahim Ali, comment la lutte maintenant va-t-elle évoluer? En fait, comment dire, depuis le départ, en fait, il y a 2 choses que nous avons réclamées par rapport à ce combat, c'est-à-dire que le nom d'une rue, d'une avenue, d'un bâtiment, en fait, qui porterait le nom d'Ibrahim pour rappeler les faits, enfin, ce qui s'est passé, mais aussi tout un package, en fait, éducatif et citoyen, je dirais, au vivre ensemble. Parce que le vivre ensemble, il ne se décrète pas. C'est des choses qui s'apprennent. Et pour intervenir dans les écoles, justement, dans les lycées, au collège, je sais que cette histoire, 25 ans après, les gens, il y a toute une génération qui ne connaît pas cette histoire. Et donc, nous, notre souhait, c'est que dans les centres sociaux, les lieux éducatifs, etc., on puisse en fait, à un moment donné dans l'année, mener des actions contre le racisme en fait, et à l'éducation, à la citoyenneté, au vivre ensemble. Voilà notre combat depuis 26 ans maintenant en fait. C'est ça qui nous motive. C'est que, je dis toujours, c'est que la citoyenneté, le vivre ensemble, ça ne se décrète pas. Ça doit se vivre au jour le jour et organiser, je dirais, des rencontres pour mieux se connaître tout simplement. Dans une ville comme Marseille, ville monde, ville ouverte sur le monde, et c'est important que nous tous, nous puissions partager des moments pour mieux nous connaître notre histoire, comment nous sommes arrivés dans cette ville. Chacun a son parcours et partager ce qui nous rassemble
sans avoir peur de nos différences, en fait. Voilà. D'accord. Donc, depuis des années, vous avez le micro central. On vous voit chaque année, donc, en tout cas, diriger cette commémoration. Mais demain, c'est un jour particulier. Quel est le programme de demain? Le programme de demain, il change pas beaucoup. Il y a le dispositif qui change. Les rues vont déjà être condamnées. L'avenue des Égalades et la rue Le Châtelier vont être condamnées. Donc il faudra arriver un peu plus tôt pour pouvoir trouver des places où se garer. Ça commencera à 11 heures. Et donc il y a un dispositif, il y a un carré pour les élus, il y a un carré pour les journalistes, un carré pour la famille, etc., qui seront assis. Et voilà, une tribune. Ouais, et à la tribune, il n'y aura que quatre personnes qui interviendront. D'abord, il y a Ali Ibrahima, mon petit frère du collectif Ibrahim Ali. Ensuite, Fatima Maoulida, qui représentera la famille. Ensuite, il y aura le maire. Le maire Benoît Payan. Benoît Payan, oui, qui va parler au nom de la ville et de la majorité. Ça, c'est fort, ça. Oui, c'est très fort. C'est un symbole là, très très fort, ce vote historique. C'est-à-dire en fait que nous, ça fait 26 ans, donc 26 ans que nous nous battons pour dire que Ibrahim Ali, quoi qu'en pense certains fachos de cette ville ou de ce pays, était un petit minot de Marseille. C'était un Français, comme les autres, comme ceux qui viennent d'Italie, du Sénégal. Voilà, nous sommes avant tout des Marseillais, avant d'être des Comoriens ou de jeux. Nous avons tous des origines diverses, arméniennes, polonaises, etc. Mais nous sommes avant tout des Marseillais. Et nous nous battons depuis 25 ans, 26 ans, pour que la ville de Marseille le reconnaisse. Que nous sommes aussi des citoyens de ce pays, de cette ville. Et ce symbole, il est très fort parce que, voilà, c'est une reconnaissance. Enfin, Ibrahim Ali est pleinement marseillais. Voilà, c'est ce que représente en fait ce vote et cette prise de parole du maire Benoît Payan, en fait, voilà. D'accord. Et voilà. Et puis après Benoît Payan, ce sera moi qui clôturera la cérémonie comme d'habitude, en fait, voilà. Oui. Allô? Allô, oui. Je suis là. Voilà, donc j'étais perturbé par Étienne, mais excusez-moi. Voilà, donc demain, vous avez dit qu'il y aura Benoît Payan, donc le maire de Marseille, donc, qui va honorer de sa présence cette cérémonie, mais en même temps, donc, il y aura l'inauguration de l'avenue. Oui, sinon, on va dire une plage symbolique par la mairie de cette plaque avenue Ibrahim Ali. Donc l'avenue des Égalades, dans les mois à venir, changera petit à petit de nom, parce que ça va passer en un seul coup, bien entendu. Il faut que la mairie prévienne les habitants de cette rue que ça va changer de nom. Les entreprises, il y a aussi des entreprises. Et donc, dans un premier temps, il y aura les deux noms, avenue des Égalades, avenue Ibrahim Ali. Et c'est que dans quelques mois que l'avenue portera pleinement le nom d'Ibrahim Ali. Tout en sachant que si vous tapez sur Google maintenant, Google, ils sont plus en avance, c'est déjà marqué avenue Ibrahim Ali si vous passez par Google Maps, quoi. Voilà. Bon. Ben, en tout cas, Soli, vraiment, merci beaucoup. Donc, il y a Étienne qui veut te poser une question. Allez, vas-y. Oui. Ah, hors antenne, d'accord. Donc, c'est hors antenne. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, nous, on se dit à demain. Merci à vous de l'invitation. À demain, Inch'Allah. Allez, pas de souci. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà, donc, merci beaucoup, donc, Soli.
Et merci aussi, vraiment bravo à tous les membres du collectif qui répondent présents chaque année donc, aux Égalades aux côtés des élus. Et puis aussi, quand même, un mot à l'endroit de Samia Gali, adjointe au maire de Marseille, qui n'a ménagé aucun effort pour que cela soit voté en conseil municipal. En tout cas, voilà, donc c'est une victoire du collectif. Et enfin, les fachos, Richard, vont tout simplement se reposer parce que nous continuerons à leur faire face. Nous serons toujours présents pour tout simplement essayer d'enrayer leur combat parce qu'ils se trompent de combat, ils se trompent de colère. Et en tout cas, bravo à toute la communauté comorienne, bravo à toute la communauté noire, mais aussi bravo à toute la communauté marseillaise. Richard, un tout petit peu donc de musique et après on revient sur cette politique sénégalaise. yow léegi table nga yor. ah soxna si gis nga de tubaab yi ñu ngi ñuy jaay lépp ñu ngi ñuy jaay géej gi ñu ngi ñuy jaay yéet ak sax netetu. À l'heure du bilan, rien, nada, rien à se mettre sous la dent. 7 ans ñu pète suñ temps ci bii banditisme d'état sans précédent. Même truand, même fainéant, même incompétent, même vieillard dans le vent. Ñaata buubu golo ñoo transhumé, ñaata patron de presse acheté, ñaata juge sans dignité, ñaata bavure policière, ñaata litige foncier, ñaata ministre yu cuune, ñaata scandale, ñaata ñoo am couverture médicale, ngay saraxe ay bourse sociale. Rien que ton parti, fàtte la patrie, pétrole sarak, contrat say goro, marché public tubaab yi, sénégalais yi kolo même chat yi même chien yi amuñu vergogne. Si mais seen cere suñu rongoñ jox ñu suñu carte yi da ngaa tële xam nga ne dañ la fiy jëlee. justice bi léegi dafa naax saay li duf ñu nag bi lépp daf ko jaay ñi ànd ak moom ñoo ngi naa saay dëgg Macky mooy saay saay lépp lum la dig lu dul yóbbu la dig xamal ni dana dig waa ji moom matul nit di fekk rek ne git comme di lem nga nit askan bi dee wax xiif nga jàpp doori liif jàmm da fi gëj étudiant yi nga tëj élection yi di lëj opposant yi nga tëj nguur gu sàggan ñu mar naan dëkk béppaan ndaw ñi waliyaan justice bi léegi dafa naax saay li duf ñu nag bi lépp daf ko jaay ñoo ngi naa saay dëgg Macky mooy saay saay fim na ñëpp loof réew mi dootuñ doof say char taxul ñu xoof danga ñu mujj a soof lu mu wax rek waxeet jaay na suñu xeet lebe suñu tet bàyyil ñu fi ay det ndax nga maa nga l'hôpital ñàkk plateau médical fallu fàtte li la fal sa bopp rek la defal référendum teg sa loi bëgg nangu suñu droit joxoon ndaw ñi ay emploi PSE di plan en bois tuy sa poche ay milliards gouvernement des connards taf sa boor ay vieillards bés rëbës ak milliards justice bi léegi dafa naax saay li duf ñu nag bi lépp daf ko jaay ñi ànd ak moom ñoo ngi ndaa saay dëgg Macky mooy saay saay justice bi léegi dafa naax saay li duf ñu nag bi lépp daf ko jaay ñi ànd ak moom ñoo ngi ndaa saay dëgg Macky mooy saay 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 la bu mag a mag saay saay la bu ngañ moom saay saay la wataa bu puuf saay saay la bu mag a mag saay saay la bu nganda nganda saay saay la bu pataa moom saay saay la saay saay la saay saay la bu mag a mag saay saay la
Merci beaucoup Richard, merci beaucoup à Kergui donc, que nous avons reçu ici à l'antenne. Donc ce sont des rappeurs qui sont très virulents face au pouvoir. Donc Tchad que nous avons reçu ici dans cette antenne. Je pense aussi à Simon. Donc toutes ces personnes vraiment sont de véritables progressistes et qui disent non. Donc le groupe Yana Mar. Voilà, et puis Richard, on va aller à l'antenne, donc retrouver un de nos chroniqueurs, Medoun Dien. Allô, allô. Oui, salam alaikum. Maaleykum salam, sëñ Medoun. Bonjour à toi, Lamine. Bonjour à Richard. ma ne ko bonjour temps yëpp dégguñu la. Waaw temps yëpp dégguñu ma parce que c'est les aléas hein, quelquefois pour rentrer dans l'émission par exemple l'avant-dimanche avant des semaines dernières c'était un peu compliqué parce que tu avais un invité qui de marque Daouda Mine tu vois non je ne sais même plus qui c'était et puis semaine passée on avait un décès et je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances les plus sincères à tous les habitants de Toulon, de la Seine, de la région PACA, de la perte de notre sœur, de notre amie Hélène Mendy, qui était une personne transverse, qui était une personne de bien. Moo tax Lamine nit ki looy liggéey rek dafa am lu tax nga war ko def parce que c'est pour le jour du jour, le dernier jour sur terre. Parce que ce jour-là, malgré les gestes barrières, malgré cette pandémie, cette crise sanitaire, il y avait un monde fou à son enterrement. Des gens qui sont venus de partout de la France pour l'accompagner dans sa dernière demeure et donc ñu di ko jaale waat mbokk yëpp et puis di xam ne que ni àdduna nii la kulli nafsin saay xatin mawti comme dund dee la ñu njëkk a bind doog a bind dee on ne peut que s'incliner devant la volonté divine mais elle avait encore sa place auprès de nous et puis à sa fille à toute sa famille nous présentons nos condoléances les plus sincères donc looloo tax samedi passé dégguloo ma parce que moment boobu ñu ngi woon ci enterrement bi. D'accord, en tout cas. Mais Lamine pour Amen. Si ceci étant dit, franchement, j'ai de l'émotion, Lamine, quand j'entends ton premier invité qui est intervenu. Ça veut dire que, Lamine, nous ne perdons que les combats que nous ne menons pas. C'est 25 ans de lutte, un quart de siècle quand même, Lamine. Et aujourd'hui, ils finissent par avoir ce qu'ils ont voulu, c'est-à-dire la reconnaissance de la vie d'un homme valeureux qui a su être au mauvais moment et qui a su rencontrer de mauvaises personnes à l'instant T, quoi. Comme quoi la vie ne tient qu'à un fil. Quand on le dit, on ne le voit même pas. Mais c'est ça, malheureusement, la vie. Mais ce qui veut dire que Taïdi, man, franchement, ce collectif, je les encourage, je les félicite et je leur dis bonne continuation. Et entre autres, le projet pédagogique qu'ils ont, du vivre ensemble, de la connaissance de l'autre, je pense que ça a plus de portée aujourd'hui que plus que jamais. Et que franchement, yal na leen yàlla taxawu sur leur combat et que ça ce sont des choses qui méritent d'être montrées et je pense que Radio Galère est là aussi pour répondre à l'aspiration de la communauté et je pense que ce sont des choses qui font que voilà le samedi, le dimanche, c'est pas pour perdre du temps que nous écoutons cette radio, c'est pas pour perdre du temps que nous contribuons quand même à l'émergence de cette radio et à divulguer quand même toutes les informations qui ont trait à la communauté. Donc je vous dis bravo et bonne continuation au collectif et que notre défunt, que Dieu l'accueille dans son paradis céleste, que Firdausi soit sa dernière demeure et qu'il repose en paix pour l'éternité en laissant les autres mener le combat. Merci beaucoup pour Ibrahim Ali. Maintenant, j'ai envie de t'écouter un tout petit peu. D'ailleurs, j'ai fait une chronique que je dirai vers la fin sur cette histoire qui défraie la chronique au Sénégal. Donc, vous avez, entre guillemets, la chance de pouvoir intervenir qu'aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, on a beaucoup plus d'éléments, mais de toutes sortes, de tous les sens. On a la levée de l'immunité parlementaire imminente du député Ousmane Sonko. Donc, comme je l'ai dit samedi dernier, on ne sait pas s'il a violé ou s'il n'a pas violé. Donc, ça, pour le moment, on n'en parle pas. C'est la justice qui le dira. Voilà. Et on espère tout simplement que ce ne sera pas la volonté et le désir du président de la République qui va peser justement sur cette affaire. Donc, comment tu vois cette affaire de Ousmane Sonko, leader principal de l'opposition sénégalaise, accusé de viol par une masseuse Adji Sarr? Lamine, la manière dont je vois cette situation, tu as su le résumer dans ton intervention, Lamine. Tu me parles de peur que ça soit politisé, que ça soit instrumentalisé.
Et Lamine et moi, c'est là où est ma crainte. Lamine, voilà une affaire aussi simple que cela. Mais à cause, je ne sais pas, de l'amateurisme de tout un gouvernement, on en a fait une affaire politique. Moi, je pense que ça aurait été simple, dès le départ, de mettre le couvert, de laisser la justice, de laisser la gendarmerie faire son boulot, donner des développements et présenter au peuple sénégalais les résultats d'une véritable enquête de la gendarmerie sur une affaire entre Ousmane Sonko et Adji Sarr. Mais dans la première heure de cette intervention, ça a fuité de manière politique. Il y a eu des actes politiques qui ont été posés. Un député qui a l'immunité parlementaire, qui reçoit la convocation de la gendarmerie à venir répondre à la gendarmerie sans prendre les prérequis dans un pareil cas. Donc dès septembre 500, l'enquête a été orientée. Une fois que l'enquête est orientée, ils ont eu un homme politique parce qu'à l'entame de l'émission, tu as eu à présenter Ousmane Sonko comme étant dans la lignée de Lumumba, dans la lignée de Blaise Compaoré. Pourquoi? Parce que c'est un homme de refus. Et qu'on le veuille ou non, c'est le... Thomas Sankara, excuse-moi Thomas Sankara, excuse-moi de cette erreur. Dès l'entame de ce problème, nous avons un homme qui est arrivé 3e aux élections présidentielles. Avec le fameux Mbourou Arsou, le 2e homme a été absorbé par le premier. Donc on se retrouve avec le 3e qui devient le 2e. Et qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, PASTEF est une véritable force politique. Nous qui sommes présents, nous qui analysons la scène politique, nous savons ce qu'il représente. Donc vouloir du jour au lendemain traiter cet homme comme un Sénégalais lambda, c'est pas possible. Et moi, je suis sur des questions de principe. Je suis sur des questions de principe en ce sens qu'on avait fait de la demande sociale l'emprisonnement ou bien le jugement de Karim. Sauf que le jugement de Karim, passé par la CREI, Karim Wade, fils du président. Karim Wade, voilà, passé par CREI, que tout le monde a dénoncé. On a vu un procès politique. 25 personnes ont été identifiées comme étant des gens qui ont maille avec la justice pour avoir des soucis de détournement. Au bout du bout, ces 25 dignitaires du PDS, il n'y en a qu'un seul qui a été jugé, il n'y en a qu'un seul qui a été condamné, il n'y en a qu'un seul dans l'histoire politique du Sénégal qu'on a trouvé en prison, qu'on a fait un passeport, que le régisseur a extirpé, qui est allé directement chez lui, et directement à l'aéroport et directement au Qatar. Donc si ce n'est pas politique, qu'on me dise que ce n'est pas politique. D'autant plus qu'aujourd'hui, le Mbourou et le Sow, je ne sais pas qui c'est le Mbourou, qui c'est le Sow. Le Mbourou ou le Sow avait dit qu'il y avait le protocole de Qatar. Donc politique. On prend 557 maires qui ont tous les mêmes pratiques. On en prend un qui a une ambition politique. C'est Khalifa Sall. Et dans le combat de Khalifa Sall, pendant qu'il y avait le combat de Karim Wade, nous, on ne s'était pas mêlés. Donc il n'y avait que le PDS qui menait ce combat. Dans le combat de Khalifa Sall, tout le monde a jugé que c'était un combat injuste, qu'il ne fallait pas qu'on traite la manière dont on l'a traité parce que l'IGE n'a jamais demandé l'arrestation de Khalifa Sall. Il a demandé à ce que la caisse d'avance soit, que les modalités, le processus soient modifiés pour le rendre beaucoup plus proche de la réalité d'aujourd'hui. On a été rejoint dans ce combat par le PDS. Il y a d'autres forces vives qui nous ont aidés. Aujourd'hui, on se retrouve avec le cas de Ousmane Sonko. Donc pour moi, sur les principes, je ne suis pas là pour juger la moralité de Sonko. Je peux le faire dans mon salon, mais je suis un homme politique. Donc je m'engage politiquement et je prends une position politique. Pour moi, ce n'est rien d'autre qu'un procès politique qu'ils veulent aller parce qu'ils veulent éliminer Ousmane Sonko. Tout simplement parce qu'on est à l'oreille, on est à l'aube de 2024. Nous savons tous le projet de Macky Sall de se représenter pour un 3e mandat. Donc aujourd'hui, le Mbourou et le Sow étant absorbés, on n'en parle plus. Il y a l'épée damoclesque qui est sur Khalifa Sall, sur Karim Wade par rapport à leur éligibilité. Et aujourd'hui, il faut éliminer dans un premier temps Ousmane Sonko. Donc moi je dis non, c'est la lecture politique que j'en fais. À charge maintenant au gouvernement, à charge à ces hommes qui nous dirigent d'avoir la grandeur d'organiser, je vous te dis, un procès équitable, un procès juste qui puisse dire les faits, rien que les faits. Et à partir de ce moment, nous, tout autre Sénégalais, on avisera et on prendra une position définitive.
Lamine, c'est la première fois au Sénégal qu'une fille est violée et que toutes les associations de femmes, les associations féministes, les associations contre le viol ne sont pas intervenues dans ce dossier. Parce qu'il y a des zones d'ombre, parce qu'il y a des choses que les gens ne veulent pas aujourd'hui se salir la main ou dire des choses que demain, ils seront déçus. Donc, on est tous en stand-by. Et aujourd'hui, quand on voit la véhémence avec laquelle ton ami, ton tonton que tu avais invité ici, Maître El Hadj Diouf, est rentré dans le dossier, ça veut dire que c'est un dossier purement politique. Et je pense que par rapport à Maître El Hadj Diouf, il aurait eu la décence de ne même pas intervenir dans ce dossier, d'autant plus qu'il a été jugé pour les mêmes faits ici en France, qu'il a été condamné à 6 mois de prison, qu'il a été condamné à 2000 € d'amende. Les jugements sont là. Il suffit d'aller sur Internet, de taper Maître El Hadj Diouf, procès Maître El Hadj Diouf, viol à Paris, et tu as tous les rendus de la justice. Merci. Donc moi, je te dis, c'est un dossier purement politique, et j'encourage tous les gens à faire bloc autour de Pastef, à faire bloc autour de Ousmane Sonko. Et une fois que la justice sera dite, une fois que le procès sera jugé de manière équitable, à partir de ce moment, nous tous, en tant que démocrates, nous tous, en tant que progressistes, nous tous, en tant qu'hommes politiques, nous prendrons des positions fermes vis-à-vis de ce procès. Merci beaucoup, Medoun. Merci pour ton analyse. Donc, on avait envie aussi de t'entendre. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, une affaire à suivre. Merci à toi. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Voilà, donc merci beaucoup, Medoun. Oui, Richard, tu as entendu, hein, depuis que j'ai invité le tonitruant avocat Maître El Hadj Diouf, je me prends des salves chaque samedi, chaque émission, sans compter sur mon portable. Mais bon, moi j'assume totalement, je sais que vous le dites, ce n'est pas méchant, mais comme je l'ai dit, ici c'est une émission libre, c'est une radio libre et je continuerai de donner la parole à tout le monde. Mais bon, voilà, des fois certains sont contents, d'autres ne sont pas contents, mais il n'y a pas de souci. C'est nous dans nous, c'est de la famille. Il faudrait qu'on accepte toutes les opinions donc, des uns et des autres. Voilà, et puis Richard, justement, cette affaire, donc Ousmane Sonko, cette semaine a eu beaucoup de, j'allais dire rebondissements, non, mais on ne sait même plus où sont les vrais PV. Voilà, on lit tout et son contraire dans les médias, on lit tout et son contraire dans les réseaux sociaux. Voilà, on entend dire que dans un des PV, par exemple, la fille dit que le présumé violeur me demandait de prendre des pilules. Donc, encore là, on se pose des questions. Donc, actuellement d'ailleurs, elle a reçu tellement de menaces, cette jeune femme présumée violée, et donc du coup, depuis hier, elle est sous protection donc, policière. Voilà, donc c'est une affaire vraiment aujourd'hui qui a pris en tout cas une dimension, je dirais une très grande dimension face à des problèmes quotidiens des Sénégalais. Donc aujourd'hui, pratiquement le coronavirus est relégué au second plan alors que le Sénégal avoisine pratiquement les 800 morts. Nous avons des dizaines de morts tous les jours. Les vaccins, certains vaccins viennent d'arriver au pays. Donc voilà, aujourd'hui, tout le Sénégal pratiquement est absorbé par cette affaire. Et je pense que quelque part, ça dénote tout simplement un état de déliquescence, un état de sous-développement. Ouais. Parce que si nous étions dans des priorités telles que la fabrication des vaccins, où nous étions donc sur une dimension numérique pour que tout le Sénégal puisse accéder donc à Internet, etc., etc., je pense qu'on laissera, je ne dis pas qu'on ne va pas en discuter, mais certainement on laisserait une petite place à ce fait de mœurs. Et donc du coup, Richard, ceci m'a inspiré, voilà, et je partage avec vous ma chronique. Donc dans cette affaire de Sonko Adji Sarr, c'est de la politisation à outrance de tous les secteurs du pays que le président Macky Sall himself a fini de desservir la masseuse présumée violée Adji Sarr par le député Ousmane Sonko, présumé innocent.
Je m'explique. Dans cette affaire de mœurs, la plupart des Sénégalais soupçonnent un complot ourdi par le pouvoir à l'égard du leader de l'opposition qui a encore fait une démonstration de force, je le rappelle, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar cette semaine avec une mobilisation exceptionnelle des étudiants, là où le président de la République, Macky Sall, lui-même, avait essuyé une pluie de pierres. Et depuis l'arrivée du président Macky Sall à la tête du Sénégal, le règlement de compte politique est devenu la règle pour tous ceux qui s'opposent à lui. D'ailleurs, rares sont les Sénégalais qui n'ont pas séjourné en prison sous son magistère à cause de leur opinion, à cause de leur questionnement ou tout simplement à cause de leurs ambitions présidentielles. Medoun vient d'en parler avec Karim Wade et Idriss Seck. Et dans cette liste justement non exhaustive, Khalifa Sall et Karim Wade que Medoun avait dit. Donc dans cette liste non exhaustive, nous trouvons Richard Deschanteurs, la chanteuse Ami Collé, qui a été emprisonnée pour avoir tenu certains types de propos. On voit régulièrement les activistes Karim Khouroum Khach arrêtés, Guy Marissagna arrêté. Tout dernièrement, nous avons vu un membre de la société civile, Boubacar Sey, arrêté parce qu'il a dit que l'Union européenne injecte beaucoup d'argent au Sénégal et que cet argent, on ne sait pas où elle va, que cet argent est probablement détourné. Eh bien, le président, en tout cas, l'État l'a fait séjourner en prison. Il y a 4 jeunes qui ont tout simplement été arrêtés pour avoir fait des photomontages du président de la République, Richard, tout simplement pour s'amuser. Eux aussi, ils ont fini en prison. Sans oublier maintenant les politiciens opposants, donc une pléthore, j'en citerai juste quelques-uns, donc Aïdon Diong, Elhaj Amadou Sall, Baregay, Samuel Sarr, Toussaint Manga, Omar Sarr, Bamba Fall, Barthélémy Diaz, Karim Wade, Khalifa Sall bien sûr, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Après avoir écarté Manu Militari, ces 2 principaux opposants lors de l'élection présidentielle de 2019, Khalifa Sall et Karim Wade, le revoilà, Monsieur le Président de la République, en train d'affûter ses armes pour se frayer déjà un chemin pour 2024 en ciblant le leader de PASTEF, Ousmane Sonko. Et oui, Richard, on a l'habitude de dire on ne change pas une équipe qui gagne. Le président Macky Sall prend les mêmes acteurs et les mêmes méthodes pour réduire son opposition à sa plus simple expression. Le procureur spécial adjoint de la CREI, la Cour de répression pour l'enrichissement illicite, qui s'appelle Antoine Félix Diome, avait fait condamner Karim Wade. L'agent judiciaire de l'État, qui s'appelle encore Antoine Félix Diome, a fait condamner le député maire de Dakar, Khalifa Sall, pour les écarter du chemin du président Macky Sall lors des élections présidentielles de 2019. Cette fois-ci, Richard, nous sommes en 2021. C'est une condamnation qui plane sur la tête du leader de l'opposition, Ousmane Sonko, pour l'éliminer définitivement du champ politique avant les présidentielles de 2024. Et le ministre de l'Intérieur, aujourd'hui, actuellement, s'appelle encore Antoine Félix Diome. Nous pouvons en déduire aisément qu'un certain déterminisme politique règne dans notre pays, car tout effet résulte d'une cause et que les mêmes causes produisent les mêmes effets. D'ailleurs, Voltaire nous rappelait « L'intérêt que j'ai à croire une chose n'est pas une preuve de l'existence de cette chose. » Juste vous dire, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président Macky Sall, vous n'êtes que le chef de l'État, mais vous n'êtes pas l'État, car cet État demeure et demeurera. Voilà ce que j'avais envie de dire, Richard, à notre Président de la République et à ses gouvernants, que ce pays-là nous appartient à nous tous, que ce pays-là, nous ne le laisserons pas tomber et nous continuerons à nous battre par A ou par B. Donc, Richard, on va repartir sur les quelques jingles qu'on a concoctés pour le Sénégal, pour tout simplement que vous ayez une idée de ce qui se passe avec nos hommes politiques qui veulent nous manipuler de A à Z, que d'autres, ils n'ont pas de scrupules et que chacun essaie de tout faire pour rester dans cette stratégie de conservation du pouvoir, quitte à marcher sur des cadavres. Mais cette jeunesse sénégalaise d'aujourd'hui est une jeunesse décidée.
cette jeunesse sénégalaise aujourd'hui? Oui, peut-être. Ils en tueront énormément. Mais les choses sont appelées à être changées. Nous avons raté le cap en élisant un président né après les indépendances. Mais il n'y a pas de souci. On va continuer. On a certes peut-être échoué, mais on va remettre un jeune né bien après les indépendances. On ne sait pas qui c'est, on ne saura pas, mais en tout cas, ce Sénégal-là n'est plus appelé à retourner en arrière, mais tout simplement à aller vers l'avant. Richard, on y va pour les jingles. Je me rends compte que les gens ne lisent pas les textes. Si les gens continuent à dire qu'il est possible que le président fasse un troisième mandat, je dis peut-être qu'on n'a pas lu le texte. 27. Et notamment l'article 27 qui dit très clairement nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Le projet de révision de la Constitution est très clair. Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Nul. Ça veut dire que la question du troisième mandat ne se posera plus dans l'histoire du Sénégal. Vous savez, la Constitution du Sénégal est très claire sur la question et ne laisse place à aucune interprétation. L'article 27 de la Constitution dit « Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. » Je vais répéter la phrase. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Je vais répéter la phrase une troisième fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Est-ce qu'il y a place à interprétation? Vous pensez vraiment que le Conseil constitutionnel ne va pas émettre le même avis que sur le cas Abdoulaye Wade en 2011? Du tout, parce que là, on vise la personne encore une fois. On se pose la question, qui est Macky Sall, président de la République en 2012? Est-ce qu'il est redevenu président de la République en 2019? On dira oui, les mandats étant consécutifs, portant sur une seule personne, il ne peut plus être candidat. C'est très très clair. Lors de son interview du 31 décembre, il l'a réaffirmé. Nul ne peut faire 2 mandats consécutifs. La Constitution est claire. Donc il n'y a pas de débat en la matière. Mandat bi yóbbu ko juróom-ñaar indi ko juróomi at te kenn dootu ko laal mi ngi ci biir donc amul 3e mandat amul dara ndaxte ca wàññi ba ñuy wàññi pour xam ndax ñaari mandat yi am na bii muy def nii ci la bokk donc loolu dama bëgg Sénégalais yi dégg ko bu baax amul risque 3e mandat wàññi bi bii bokk na ci ñaareel ba muy diir mooy nekk bu mujj donc loolu war nañ ko dégg bu baax. Voilà donc Richard, donc une première partie des jingles donc sur le 3e mandat. On vous l'a fait écouter dans tous les sens par même celui qu'on appelle le tailleur de la Constitution sénégalaise, Ismaïla Madior Fall, le constitutionnaliste. Voilà, donc l'idée effectivement c'est que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Ça c'est clair, net et précis. C'est dit par le président de la République, c'est écrit par le président de la République dans son livre. Et tous ceux qui se sont succédés, y compris ses ministres, tout le monde a dit la même chose. Donc, Monsieur le Président, nous allons continuer à vous surveiller comme du lait sur le feu, car il n'en est pas question que vous fassiez un 3e mandat. Richard Valentin, allez, on y va. Allô? Allô, Lamine. Oui, bonjour. C'est Aladji Moussa. Ah, grand Moussa, Nakamu. Tranquille. Après avoir entendu Medoune Diène de Toulon, après t'avoir entendu, je ne sais pas quoi rajouter de plus. Sinon de dire à tous les auditeurs de Radio Galère que, surtout à nos amis chrétiens, je leur souhaite un bon temps de carême. Et aux musulmans, sachez que nous sommes dans le mois de Rajab. À vous tous aussi, que Dieu fasse que vous soyez en bonne santé, que Allah nous préserve de cette pandémie. Mais je voudrais parler à la diaspora. Vous savez, dans cette affaire de viol, on dirait que c'est une affaire de 2 lutteurs. Les partisans de Ousmane Sonko et les partisans de l'État. Non, Adji Sarr dans cette affaire, elle est comme, c'est du virtuel. Et si tu dis quelque chose en faveur d'Ousmane Sonko, on t'insulte, on te traite de anti-maquis. Si tu dis quelque chose en faveur de Adji Sarr, on te traite, on te dit que tu es
Ousmane Sonko. Et malheureusement, c'est ce que nous vivons depuis quelque temps. Et la presse est la principale responsable de la manipulation que nous sommes en train de vivre au Sénégal. La presse est en train de manipuler l'opinion publique. Et Ablaye Wade disait, un procès ne se gagne pas par les avocats. Un procès se gagne par l'opinion publique. Aujourd'hui, il y a de l'intox. On ne sait pas qui est qui fait quoi, où se trouve la vérité. Mais moi, dans ma culture de justice dans un pays, la confrontation est le fondement de toute accusation. La confrontation entre les deux protagonistes. Mais ça va arriver là. Ça va arriver. Et je rajoute que nous autres Sénégalais de la diaspora, nous avons un rôle très important et déterminant à jouer dans le développement du Sénégal. Nous ne pouvons non seulement pas nous contenter de se féliciter ou bien de dire que nous sommes les soldats de l'économie, on envoie des milliards, c'est bien beau. Depuis plus de 50 ans, les Sénégalais de la diaspora participent au développement de ce pays. Mais en retour, qu'est-ce qu'on a? Rien. Si ce n'est que une histoire de 15e région qu'on nous a vendue, qui n'a aucun sens. Une région qui n'a pas de budget. Si ce n'est que quelques Sénégalais de la diaspora ont été nommés députés, d'autres ont été saupoudrés dans les consulats. À part cela, nous, Sénégalais de la diaspora, est-ce que nous comptons réellement peser sur notre pays? Est-ce qu'on nous écoute? C'est ça la vraie question. Quelque part aussi, je me dis, charité bien ordonnée commence par soi-même. On est divisés. Ici, les Sénégalais de la diaspora sont divisés. Pour que tu fasses un appel, pour que les Sénégalais de la diaspora se réunissent, c'est tout un problème. Et c'est les mêmes que tu vois dans les réseaux sociaux, envoyer des posts de bravoure. Mais s'il s'agit de venir marcher sous le macadam, tu le vois dégueu. C'est vrai que samedi dernier, on n'était pas nombreux pour la marche. Non, mais une centaine, à Paris, il y avait 500 et quelques. Donc, bon, écoutez, mais le problème, des fois, on se dit, bon, si le message est passé, c'est le plus important. Aujourd'hui, à Paris, à partir de 14h, tous les partis politiques de l'opposition et toutes les sociétés civiles vont se rencontrer. Il y a une conférence de presse qui aura lieu aujourd'hui à Paris, de 14h à 16h, pour essayer de camper, comment dirais-je, une feuille de route. Parce que le combat ne fait que commencer. Donc, c'est ce que je voulais rappeler aux Sénégalais de la diaspora. Il faut que nous changeons de paradigme. Il faut que nous nous sentions concernés. Parce que c'est nos parents qui sont au pays. Et c'est nous qui payons les factures. C'est nous qui soignons. C'est nous qui habillons. On ne peut rien réaliser. Parce qu'on a des charges qui n'en finissent pas depuis des années. Et pour cela, il va falloir que, après ce Covid-19, que la diaspora ait une autre posture dans le paysage du Sénégal. Et surtout, battons-nous pour les libertés individuelles. Moi, je ne suis pas politique, je suis d'aucun parti. Mais je ne peux pas accepter qu'on empêche un Sénégalais de marcher. Je ne peux pas accepter qu'on arrête un Sénégalais parce qu'il a dit ceci ou il a dit cela. Je ne peux pas accepter qu'on est en train de faire une histoire de la Gestapo dans les réseaux de téléphone, aller chercher des gens. Mais où allons-nous? Où allons-nous? En tout cas, merci beaucoup. Un pays comme le Sénégal, nous ne méritons pas ça. Tout à fait. Arrêtons. Merci pour ce message. Cette persécution, arrêtons. Et pour cela, Sénégalais, yéen Sénégalais de la diaspora yi, juboo leen te ngeen nekk benn. Merci. Te ngeen bàyyi xiiro ak ñaayo yi. Bu ñu wootee ngeen génn mbooloo mooy doole. Merci pour le message. Boubacar Seye bi ñu koy wooteel fii gars yi kenn génnul. Boubacar Seye nag mi ngi leen di nuyu. Démb joxoon naa ak moom wax naa ak moom ci téléphone pendant 1 heure de temps. Boubacar Seye est dans des situations
financière très difficile. Très difficile. Sous peu, nous allons lancer une campagne de Litchi pour l'aider à se soigner, pour l'aider à se maintenir, contrairement à ce que les gens pensent. Il est dans une situation très difficile. Donc, Lola Amoulou de voir plus tard, on va vous donner plus d'informations. Merci beaucoup. Encore une fois, Lamine, Tchakaou, Tchakanam, la ngay def rafet na, yàlla na la yàlla jàppale. Amiin amiin ñun ñëpp. Et continue ton chemin. Ku yàgg ci teen rek baax fekk la fa. Bul ragal dara. Bul ragal dara. Yaa ngi ci yoon bu baax. Tu es libre de dire ce que tu penses. Contrairement à d'autres qui sont là, qui n'ont pas le courage de téléphoner, mais qui sont dehors à influencer, à gâcher tout ce que les gens font du bon travail. Merci pour votre écoute et bon dimanche. Merci. Et bon samedi plutôt et bon appétit. Merci beaucoup, grand. Merci pour ces encouragements. Allez, jaajëf. Merci. Voilà, donc merci beaucoup, El Hadj Moussa. Merci pour tous ces encouragements. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc vous êtes les grands frères qui, depuis très longtemps, en tout cas, vous battez pour la diaspora. Et puis nous, on est venus tout simplement vous rejoindre. Merci beaucoup aussi à nos auditeurs qui nous écoutent depuis le Sénégal, Biratoun d'Aix-en-Provence. Je pense à Isaac Ngom, donc responsable de PASTEF à Marseille. Et puis Richard, nous allons au Canada. Peut-être nous avons Matarli. Allô, allô? Oui, Mr. Lamine. Oui, bonjour Matar. Naka jàmm ji. Ouais, ça va tranquille. Naka waa Canada? Ben, en tout cas, moi, déjà, je voulais te dire vraiment merci pour tout ce que tu fais. Parce que, juste, je le dis, hier, j'étais en communication avec un avocat, donc assez connu, en tout cas, au Canada. Voilà, je voulais qu'on fasse une émission ensemble. Mais voilà, il m'a fait comprendre que le décalage, donc il aura certainement du mal à se réveiller très tôt. Et je n'ai pas hésité à lui dire que nous avons notre correspondant là-bas, Matarli, qui se lève à 5 h du matin pour participer à cette émission. Donc ce serait bien aussi pour le Sénégal que chacun fasse des efforts. Donc je tenais vraiment à te dire, boy, merci pour les gars. Mais c'est normal, Lamine. Vous fêtez son anniversaire, c'était mardi. Hein? J'ai 49 ans comme toi maintenant. Tu as raison. Joyeux anniversaire en tout cas. Joyeux anniversaire. Ah, merci beaucoup, Lamine. Tout à fait. Mais Lamine, le mot taille, moi, duma yag ci affaire bi, franchement, grand bi lu mu wax ni, vraiment grand Moïse, c'est ça? Wow. Et il a tout résumé le mot pour wax, franchement. Et en tout cas, le pays va mal, quoi, franchement. Et puis, pour déguer ni nan ay, on n'est pas patriote, man, ça me fait rigoler, quoi, Lamine. Lamine, toi, tu me connais, moi, j'étais en politique, ah, ben, parti, parle-moi, Ken. Parle-moi, Ken, Hamala Faral, Sénégal, that's it. Wow. Comprendre? Mais là où chemin puis le pays va, sérieusement, Lamine, on risque d'aller vers une guerre civile là. Parce que maintenant, affaire où, le plus dangereux, moi, l'histoire de ethnicité. Vrai ou faux? Tout à fait. Et puis, cette tendance, actuellement, il paraît que les gars, ils viennent d'appeler la gueule, mais c'est grave ça. C'est grave. C'est vraiment grave. Et man, ça, l'eau, vraiment, ça m'inquiète, quoi, franchement. Mais hormis l'eau, affaire où Sonko, qui Adji Sarr, c'est Adji Sarr, je sais pas quoi. C'est ça, hein? Oui, tout à fait. Bah, laissons la justice faire son travail, that's it, man. Laissons la justice faire son travail. Mais là, le problème, c'est qu'il faut... Il y a Matar, un grand... Mais pas une mais il y a un justice. point d'interrogation sur la justice. Voilà, pas une justice de la volonté et du désir du président Macky Sall. Mais exact, c'est ce que je dis. Maintenant, laissons la justice faire son travail. Mais quelle justice? Voilà la question. Quelle justice? C'est ça le problème. Quelle justice? Et lever de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko, ça c'est du blabla. Franchement, ça n'a aucun sens. Comment on peut faire, comment dirais-je, Lamine Diakhaté, une plainte contre X et à l'Assemblée nationale, on dit qu'on doit lever l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko, alors que, comment dirais-je, le truc de porter plainte, ça a été fait au nom de X.
Mais réponds-moi, Lamine, parce que moi, je ne comprends pas là. Ouais, mais n'oublie pas que tu es mathématicien. Hein. X est un inconnu qui a été remplacé par Sonko. Non, moi, je suis économique. Non, c'est toi le mathématicien, Lamine. Voilà. Toi, là, moi, j'étais nul en mathématiques. Je n'étais pas du tout fort en mathématiques. J'étais average. Voilà. Moi, j'étais moyen. Je cherchais toujours la moyenne, c'est tout. Mais toi, tu allais... Hey, toute la radio Galère, Lamine fut un très, très, très bon étudiant. Franchement, c'était un élève très, très, très brillant. Voilà. Voilà, très, très brillant. Ça, moi, je peux le dire parce qu'on l'a fait ensemble. En tout cas, merci. Mais ça fait plaisir, Lamine. Hey, je passe le bonjour à tout le monde. Dis à Djedja, son président là, s'il ne fait pas attention, on va retourner au foot. C'est tout. Allez, Savarak, merci beaucoup. Ok, Lamine. Ciao. Bonne journée. Toi aussi, ciao. Salut. Ciao, Matar. Bon, voilà, donc, Matarli, notre capitaine, oui, qui s'est réveillé très tôt, Richard. Donc, ça fait plaisir de le dire. Ouais, il est toujours là à 5 h du matin, 6 h, parce que c'est le décalage. Avec le décalage, ce sont ces heures-là. C'est l'heure au Canada, 5 h, 6 h du matin. Voilà. Et puis, Richard, justement, El Hadj Moussa Grand Moïse disait que nous, la diaspora, voilà, on devrait se mobiliser davantage. Et moi, je voudrais juste en profiter, justement, pour dire que oui, El Hadj Moussa, donc nous continuons à nous mobiliser. Voilà, d'ailleurs, tu le sais, tu fais partie donc, de Diaspora Santé Sénégal, que nous avons mis en place ici à Marseille avec le docteur Martin Carvalho. Et je rappelle que nous avons envoyé plus de 18 000 € au Sénégal, Richard, lors du début de la pandémie pour acheter des masques pour nos infirmiers, pour nos médecins. Donc, nous avons envoyé dans les régions du Sénégal. Et nous avons aussi, il y a quelques jours, envoyé donc, du matériel médical à l'hôpital de Ziguinchor. Et Richard, juste, je te laisse nous mettre cet extrait donc, pour rendre hommage à Diaspora Santé Sénégal sous la houlette du docteur Martin Carvalho, avec bien sûr notre transporteur international Draman Camara et tous ceux qui sont avec le docteur Martin Carvalho. Oui, nous avons reçu du matériel de l'association Diaspora Santé Sénégal qui a en sa tête le docteur Martin Carvalho. Il se trouve en France, à Marseille précisément. Ils nous ont fait aujourd'hui vraiment un don conséquent, composé d'une 50aine de lits, 80 et quelques matelas, mais également des chaises bourrées, des déambulateurs, et également un carton de médicaments et de la friperie, qui vraiment participe à l'amélioration de la prise en charge de l'hôpital, des patients de l'hôpital régional de Ziguinchor. Si vous vous souvenez, avec le Téléthon, on avait fait ce Téléthon. Voilà, donc merci beaucoup Richard. Donc nous écoutons donc M. Faye, le directeur de l'hôpital de Ziguinchor, voilà, donc, qui a été interviewé et qui remerciait Diaspora Santé Sénégal, car il y a un mois, en dehors des 18 000 € que nous avons envoyés au Sénégal, nous avons aussi envoyé, donc, comme vous l'avez entendu, tous ces lits, tout ça pour l'hôpital de Ziguinchor. Et nous allons continuer à le faire donc, pour notre pays, c'est notre pays. Nous allons continuer parce que notre objectif, c'est de créer surtout des centres de diabète dans chaque région du Sénégal, comme celui qui existe déjà à Thiès, donc à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, voilà, donc de Thiès. Et c'est notre objectif. Mais comme vous le savez, entre-temps, malheureusement, la Covid est passée par là. Donc, du coup, nous avons puisé dans, en tout cas dans nos moyens pour pouvoir les équiper pour ceux qui avaient besoin de ces lits comme Ziguinchor, pour aussi les équiper donc, de masques parce qu'au tout début, il y avait des problèmes de masques et nous allons continuer. D'ailleurs, on continue à vous solliciter. C'est vrai que cette année, malheureusement, avec la pandémie, nous n'avons pas fait donc, de soirée caritative, de soirée de gala. Voilà. Et malgré cela, Richard, il y a des gens qui continuent à nous envoyer des chèques pour nous soutenir. Il y a des gens qui nous disent, voilà, vous n'avez pas fait de soirée, mais voilà notre participation. Et les chèques continuent à arriver. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos chèques, vos dons, d'autant plus que la traçabilité, c'est extraordinaire. Hein. Vraiment, moi, je le dis avec beaucoup de fierté parce que j'avais décidé d'arrêter toutes les associations. Mais celle-là, nous avons des personnes où nous travaillons tous dans la transparence. Tous, avec les comptables, on a 2 comptables, les Wahab, les Draman,
voilà, les Martin Carvalho, donc tout le monde est là. Donc nous travaillons la main dans la main, mais de la manière la plus transparente possible et que chacun a ses idées politiques. On est tous dans des partis politiques différents. Donc il y a une dizaine de partis dans la diaspora Santé Sénégal, mais quand on est là pour parler du Sénégal, quand on est là pour parler médecine, on n'a plus d'appartenance ni de coloration politique. Voilà, et d'ailleurs, on verra dans l'avenir, là, d'ici quelques mois peut-être, je ferai venir le docteur Martin Carvalho sur le plateau avec d'autres membres de l'association Diaspora Santé Sénégal, parce qu'il faudrait aussi que les gens sachent que nous ne sommes pas là seulement pour palabrer, que nous ne sommes pas là seulement pour critiquer le Sénégal, mais nous sommes là aussi pour contribuer au développement du Sénégal. On critique, oui, mais on essaie de faire des actions positives pour notre pays. Ce pays-là, nous l'aimons, nous l'adorons. Richard, on va continuer un tout petit peu avec les jingles pour rafraîchir la mémoire de nos auditeurs. Engagé réew mi ci loo xam ne énergie bu ñuy perte la amul ñu njëriñ. Quoi man mii de jàpp naa ne mbiru ñetteelu mandat dinañ ma séntu fépp ba mu des ci mbir moomu. Loolu dama bëgg ñu wax mu leer te mu yem. Oui, donc Richard, donc, on a entendu le président Macky Sall lui-même nous parler qu'il ne fera pas un troisième mandat. Mais n'est-ce pas lui qui avait dit qu'il ne ferait qu'un mandat de 5 ans, non de 7, et il a fini par faire 7 ans. Donc là, nous sommes en mesure de dire, ah, monsieur le président de la République, vous aviez dit un truc que vous n'avez pas fait, donc là, attention. Mais Richard, on va continuer avec les jingles. Mais on est dans quel pays où kenn amatul droit wax kenn amul droit compte dañu bëgg ñëpp narmel lu ñëpp tëdd ñu leen dëgg ma ni duñ ko nangu duñ ko def. On est dans un pays de liberté, on est dans un pays de démocratie, on est dans un pays où les gens tiennent à exercer leurs droits et leurs libertés. Et entre autres, ils ont le droit de protester, ils ont le droit de s'opposer, ils ont le droit d'introduire un débat contradictoire, ils ont le droit de ne pas être d'accord avec ce qui se fait. Voilà, donc c'était Khalifa Sall, le député maire de Dakar, qui était aussi l'un des opposants principaux du président Macky Sall en 2019. Et le président, il a fini par l'écarter. Richard, on continue avec les jingles. La condamnation inacceptable, scandaleuse de Khalifa Sall. Si cette inertie se poursuit, le prochain sur la liste, c'est clairement Ousmane Sonko. C'est cela qu'il faut dire aux citoyens sénégalais, aux démocrates et aux progressistes, et de dire de manière très claire, Doufi Amé Tay, Doufi Amé Elek, nous ferons face, nous saurons faire face. Voilà. Donc, vous entendez Guy Marissagna, un activiste sénégalais qui disait ces paroles-là il y a au moins 1 an. Qui disait, attention, le prochain sur la liste va être Ousmane Sonko après la liquidation donc, de Khalifa Sall. Donc, vous voyez que les faisceaux concordent. Richard, on y va encore. D'ailleurs, en 2016, ce dont il était question, c'était moins le nombre de mandats que la durée. On devait passer du septennat au quinquennat bloqué. Mais le nombre de mandats s'est réglé depuis très longtemps, c'était 2 mandats. Donc le nombre de mandats n'a pas été modifié. Pourquoi engager une discussion sur un débat de 2024, un débat qui n'a pas lieu d'être, puisque je suis dans la logique de ne pas dépasser 2 mandats si le peuple sénégalais me fait confiance en 2019. Donc ce débat, on ne doit pas nous faire perdre du temps. Oui, monsieur le président de la République, sauf que malheureusement, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Ce débat a lieu d'être. Parce que s'il n'y avait pas ce débat, vous n'aurez pas aujourd'hui donc à écarter des gens qui vous disent que vous n'avez pas le droit de faire un 3e mandat. Si vous voulez que les Sénégalais vous croient, monsieur le président de la République, mais lâchez tout simplement les taureaux, comme on dit. Les gens de l'APR, les gens de votre parti ont même peur de se prononcer. Ils doivent avoir des ambitions. Dans un parti politique, on a des ambitions. Donc laissez-les poser leur candidature déjà pour préparer 2024 et vous gouvernez et, monsieur le président, excusez-moi du terme, mais foutez la paix à l'opposition, laissez-les s'organiser. Si quelqu'un fait quelque chose, bien sûr, de mal, il faut qu'il paye. Mais de grâce, n'essayez pas de créer des conditions pour mettre des pots de banane partout pour pouvoir réduire cette opposition à sa plus simple expression. On continue, Richard?
Qui A ou qui B, qui ni wala qui ne 2024 Macky Sall ne sera plus président du Sénégal. Loolu moom na ko dugal ci boppam benn yoon. 2024 il sera plus président du Sénégal mu des nag ñu war a rendre compte léeg-léeg nit ñi ñëw ay intermédiaires ak yooyu waaw il faut rassurer waa ji il faut ngeen rassurer ko ba nga dem waaye rassurer on a personne à rassurer ku nekk tu rendras compte de tes actes. Personne rassuré wuñu kenn te négocier wuñu kenn tamit opposant bu yaakaar ni pouvoir da nga koy négocier ndax nga sa bopp koy foqati Abdoulaye négocier le pouvoir Macky Sall négocier le pouvoir peuple bi mooy tranché mooy décider du ay combine ak ay deal ak yooyu mooy joxe pouvoir dañuy nax seen bopp ñun li ñu gëm on est des opposants on fait face à ce régime on le boucle d'or et on met en place le système qui va sortir ce pays de ce gouffre. On négocie avec personne. Voilà, Ousmane Sonko, le leader de l'opposition, bien sûr qu'il y a des mots durs. Et ce sont ces mots qui font peur. On ne négocie avec personne. Il a parfaitement raison. On doit être dans la culture de rendre des comptes. Si le président Macky Sall a peur de rendre des comptes, si les gens qui travaillent autour de lui ont peur de rendre des comptes, si toutes ces autorités qui dirigent le Sénégal ont peur de rendre des comptes, oui, ils n'ont aucun intérêt à ce que celui qui combat le système, le leader actuel de l'opposition sénégalaise, M. Ousmane Sonko, ne puisse pas arriver au pouvoir. Mais de du son rek, l'État demeure et demeurera. Richard, on va à l'antenne avant de continuer avec nos jingles. Allô? Allô, salam alaikum. Maaleykum salam. Sëñ Lamine Richard na ngeen def. Ça va alhamdulilah sëñ Paris. ñu ngi lay déglu. Sëñ Lamine nga ne lan président qu'il faut l'appel à l'opposition. Tout à fait. Mais tu as parfaitement raison, hein. Parce que en disant cela, moi je vais juste vous dire un syllogisme qui me paraît très parfait. Donc tous les opposants sont sacrifiés par le pouvoir actuel. Ousmane Sonko est un opposant. Donc ça paraît clair. Tout à fait. Si on prend le traitement de cette affaire politique, c'est l'État, hein, parce qu'il faut se baser sur le fait générateur. Actuellement, quand on regarde la situation, on est en train de séquestrer des gens, de les arrêter. Ils sont en train d'exploiter des fadettes, c'est-à-dire que les téléphones portables des gens qui n'ont rien à voir avec cette affaire, qui ne sont pas peut-être des politiciens, mais qu'on a pris cette affaire sur le plan politique et ils sont en train de faire leur travail sur le plan politique. Pendant ce temps-là, le téléphone peut-être des personnes qui sont citées dans cette affaire, voilà, on n'a pas fait ce travail-là. Pourtant, c'est là où le travail devait se faire. C'est-à-dire que voilà quoi, les téléphones des deux personnes. Et que moi, j'ai aussi un autre problème. Quand on appelle cette affaire en citant le nom d'Ousmane Sonko, moi, si j'étais son avocat, la première chose à faire, c'est de porter plainte à toute personne qui cite cette affaire en disant « affaire Ousmane Sonko et la fille ». Tout simplement sur une base, parce que quand même, il faut réfléchir un petit peu. On est parti sur le défini, l'accusé, pour arriver à l'indéfini X. L'article défini et l'article indéfini, là et une, il y a une différence. Il a été cité, nommé de façon claire avec son état civil par son accusé. Maintenant, ça évolue et on va vers X. Le juge d'instruction va ouvrir une information judiciaire contre X. Il ne faut pas poser des actes qui, demain, vont poser encore des problèmes aux Sénégalais. Il faut penser à l'équité. Si l'immunité parlementaire du député est levée, alors que le plainte, c'est contre X. Si demain, on le fait à quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'on va dire? Il faut toujours réfléchir sur cette phrase selon laquelle une injustice faite à un seul homme est une injustice faite à tous les hommes. C'est ça la réalité. Et on va vers là. Après, revenons sur le cas, le traitement toujours, que l'État est en train de donner cette affaire. Si demain, une autre affaire, voilà, éclate comme ça, comment on va faire pour le traiter? Est-ce que la victime serait sous protection? Est-ce que la victime ceci, cela?
est-ce que la personne qu'on accuse aussi, on va faire pareille chose? Donc, il faut penser à l'équité, il faut penser aux citoyens. Nous sommes une société. Dans une société, il y a tout. Les faits là qu'on est en train de parler, ils vont arriver dans l'avenir, qui sait? On ne sait pas. Nous sommes une société, nous sommes des êtres humains. C'est pour ça qu'on a une justice, une police et des lois. Il ne faut pas fragiliser tout ça. Parce que tous les gens qui parlent ici, on parle au nom des principes. C'est-à-dire que moi, j'ai voté pour telle personne. Il y a une institution qui est là. La personne en train de prendre son marteau et de casser. J'ai dit, écoutez, ça, du lu ñuy toj, lii lu ñuy tabax la, lu ñuy defar la. Parce que boo ko tojee nga yàq ko danaa ci yàqu la nga yàqu la ci keneen yàqu la ci. Di ma lay voteel damaa bëggoon boo ñëwee lii nga tabax ko ba mu baax. waaye du ma la ci pousse na la def ko. yaa ko war a def ndax te voté la jox na le pouvoir. Ici aussi que dans notre pays, il faut que ñu def ndànk. Parce qu'il faut ñu am des doctrines politiques ak une jurisprudence politique. Nous, la jeune génération, bi nga xam ne y a deux faits yoo xam ne moo ñu marqué dans la politique sénégalaise boo xam dañ ko dund fekkee ko muy 2000 ak 2012. L'arrivée au pouvoir de Abdoulaye Wade 2012 quand il quitte le pouvoir. Loolu lépp mu nekk loo xam ne lii base bi c'est la démocratie. Tey jii bu ñu jëlee li nga xam ne moom le président Macky Sall doon wax en 2012 ah les mêmes mots boo ko waxee tey ñu yóbbu la kaso tëj la na la insurrection nga def menace nangam de sûreté de l'État te pourtant état ba mu ko doon wax moo fi nekk amul woon benn loi boo xam ne bii da doon criminaliser le fait tout simplement nga manifester wala nga wax benn affaire lu tax un état bu fekkente ne nag du am tànk ginnaaw day avancer réew moo gis day avancer boo gisee France gi ñu lay wax 5e république ba tey ñu toll fii da ngay avancer ministre de l'intérieur de la France bi ñekk mi nii dañ ko accusé de viol pour le moment affaire bi mu ngi nekk devant la justice jeexagul décision yi génn yëpp sont des décisions favorables mais ba léegi am na appel donc derrière ba léegi affaire bi mu ngi traîner pourtant c'est le ministre de l'intérieur bi nga xam ne moom mooy gérer problème yi mel noonu bis bu dalee kenn ci citoyen bu ne ci réew mi ñu bëgg a jàpp nag Sénégal benn affaire boo xam ne bii dañoo ñëw taxaw fee daal ne waaw yéen bu leen ci wax yéen sunu waa parti yéen bu leen ci wax te yéen parti bi yéen vous êtes la source principale de tous les problèmes de tous les Sénégalais et de tous les hommes politiques du pays ñu am benn affaire boo xam ne bii boo gisee ci liñ ci wax tudd nañ ci benn nit boo xam ne bii proche d'un homme politique boo xam ne bii mu ngi bokk fii donc ci loolu noonu boo ci xoolee ba pare ñu ne affaire bu ko kenn politiser bu leen ko ne xam nga bopp nit ñi kenn mënu koo bët def ci pëpp wala nga def ci suuf wala nga def ci leen ba nit ñi di réfléchir nit ñi dañuy xool réfléchir mbir mi du ànd ak kii wala farak kii wala nangam na ma ko waxee woon ci émission bee passé samedi passé respect bi ma am ak li nga xam ne moom laa gën a bañ et je le combattrai de toutes mes forces moom mooy la violence faite aux femmes waaye nag bu ñu kenn jaxase ak àdduna jël benn mbir exploiter benn affaire teg ko ci dara pour que nga xam ne yow doo ko mën a seppeek say loxo xool la ca baaxul ak la ca baaxul la si war a wax ak la si war a wax nga jël lépp bëgg man naan ko du ma ko naanal kenn je ne j'avale pas les paroles de n'importe quelle personne comme ça. Merci. Je ne les bois pas mais nag pour fermer juste rek benn affaire Lamine. Police du Sénégal gendarmerie Sénégal état Sénégal administration Sénégal am nañu droit que ne bu fekkente ne dañ leen a jox ordre boo xam ne bii c'est pas légal kooku ci fonctionnaire yëpp la am ñu refuser ko. nañ ñu xam ne réew mi ñoom ñëpp ñoo ko bokk waaye bu kenn nangu mel ni manipulation bi nangam naam di ko jiñ keneen di jiñ Samba jiñ ma Demba déedéet mbir mi am na nañ xool li nga xamee ne moo ci war a nekk lañ war a tege ñu teg ko waaye ki ko politique en premier c'est l'État qui n'a pas respecté qui a violé les droits du député. Merci en pour premier votre lieu. analyse. Voilà. Merci. loolu laa bëggoon a wax maa ngi sant ñëpp. jërëjëf sëñ Mame Thierno merci beaucoup nuyu ñu waa Paris bien des choses jaajëf ciao ciao. Voilà donc Richard, nous sommes arrivés pratiquement au terme de cette émission. Peut-être juste on écoute un dernier de chez dernier, voilà, et puis on clôture l'émission. man ñooñu ci laa bokk man lu ñëw ma wote aw ma lu may laaj waxoon naa ko fi daaw fekkee déwén fekkee ren député Macky Sall laa lu ñëw ma wote asalaamaaleykum wa rahmatullah. man de foofu laay commencé ci sama tur Malaw mii député Macky Sall la man député Macky Sall laa kon ñu ne li ñu sant dañ koy def 100% waaw fii loi bu fi Macky Sall indi xëy na yéen a koy xool man du ma ko xool man buñ ne wote la rek ma yëkkati sama loxo. Voilà, donc ça dénote tout simplement
l'ambiance qui règne au sein de notre Assemblée nationale. On a entendu des députés dire qu'ils sont tout simplement des députés du président de la République du Sénégal, que Richard, ils n'ont même pas besoin de lire ce que le président a amené là-bas comme proposition, comme projet de loi. Ils vont tout simplement voter, même les yeux fermés. Donc, on le sait, Ousmane Sonko, son immunité parlementaire va être levée, donc comme toutes les anciennes immunités parlementaires, car avec de tels députés, le Sénégal n'est pas encore prêt à avancer. En tout cas, nous avons été très heureux, comme d'habitude, de faire cette émission avec vous. C'est la fin de cette émission, mais aussi, nous allons prendre des vacances, Richard et moi. Et oui, nous avons aussi des vacances à prendre. Et puis, Richard, oui. Oui, en fait, Lamine, je voulais dire, faire rappeler à nos auditeurs qu'on a une page Le Plateau du Sénégal-Marseille. Ils sont un peu moins de 400 abonnés, mais ils sont déjà plus de 7000 à avoir regardé des vidéos. Donc, abonnez-vous et comme disent les jeunes, pouce bleu et abonnez-vous, partagez. Eh bien, en tout cas, merci Richard pour ces informations. Je ne savais pas qu'il y avait 7000 personnes donc, qui jettent un coup d'œil sur cette page. Donc, n'hésitez pas à vous abonner parce que tout simplement, il va falloir divulguer davantage cette parole de la diaspora, cette parole donc, qui nous permettra tout simplement de donner notre point de vue sur ce qui se passe au Sénégal. Donc voilà, comme je vous le disais, Richard et moi allons prendre quelques samedis de vacances parce que ce n'est pas toujours évident et on a besoin de se rafraîchir la mémoire comme je vous l'ai fait aujourd'hui avec les jingles. Mais pour cela, il faudrait de temps en temps qu'on laisse les ménages se reposer. Et je finis cette émission avec une assertion de Martin Luther King qui nous disait « Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, mais c'est l'indifférence des bons. » Bonne émission avec Étienne et on vous dit à bientôt.